Salut les amis et bienvenue. En fait, les amis, depuis l'attaque sur le Kremlin et la Douma, dont l'Assemblée nationale russe et la présidence russe, Vladimir Poutine n'avait pas fait de sortie, personnellement. Mais son porte-parole, M. Peskov, a fait une sortie en accusant directement les Ukrainiens. Le vice-président de la Douma, le président de la Douma ont accusé directement l'Ukraine. Le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de la Russie, Dmitry Medvedev, a accusé directement la Russie. Donc, tous ces gens-là ont dit la même chose. Et le porte-parole du Kremlin, c'est le porte-parole qui rencontre Poutine, qui discute avec Poutine, qui ne peut pas publier les choses sans toutefois demander l'accord, l'approbation de Vladimir Poutine. Et on a vu la première vague de riposte russe sur l'Ukraine, les missiles et les drones. Et on a compris que Medvedev essayait de se dédouaner parce qu'il a dit à la haie qu'il n'est pas responsable et que l'armée ukrainienne, écoutez comment il y a le mensonge dans les déclarations de ce monsieur. L'armée ukrainienne n'attaque pas sur le territoire russe, ne veut pas attaquer Poutine, n'a jamais sondé attaquer Poutine. Par contre, l'armée ukrainienne attaque les Russes sur son propre territoire. Mais sur cette même chaîne, on nous a parlé de sabotage, on nous a parlé des attentats, on nous a parlé des cibles, crémiers, d'harcèlement et autres. Les vidéos sont encore là. Et cette incohérence créate, c'est ça qui fait rire le peuple africain, qui a subi des choses entre les mains de ces gens, qui sont aujourd'hui en train d'essayer de donner des leçons au peuple africain. Vous vous rappelez qu'au début de cette guerre, les Africains ont été maltraités, comme des malpropres. Les Africains voulaient fuir aussi la guerre. On a vu comment ils ont été maltraités. On a fait des émissions, d'ailleurs, moi j'ai fait des émissions où j'appelais aux autorités africaines d'essayer d'évacuer les Africains qui se trouvent dans ce pays. Et aujourd'hui, des gens qui n'ont jamais aimé les Africains, qui ont malmené les Africains, nos frères africains, sont en train de nous demander de les soutenir. C'est quelle incohérence, c'est-à-dire que qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous anime vous-même? Et que vous allez trouver des Africains qui vont demander de soutenir ça. C'est-à-dire que vos frères étaient dans ce pays, on lance la guerre, ils veulent fuir comme tout le monde, on les bloque, on les maltraite, comme s'ils n'étaient pas des êtres humains. Et vous demandez au peuple africain de comprendre cela, de laisser passer. Vous savez, Léopold II et Bismarck, qui sont arrivés en Afrique, charcuter l'Afrique, demander aux Africains de prier Dieu matin, midi et soir, ont fait leur travail. Aujourd'hui, cette génération de jeunesse africaine comprend les choses autrement. Oui, on a nos croyants. Oui, Dieu est bon. On doit prier Dieu. Mais non, on ne doit pas laisser Dieu gérer nos affaires. Parce que c'est nous, il nous a créés à son image. Donc, on ne va pas attendre que Dieu quitte come from heaven, du ciel, pour venir régler les problèmes que nous, on peut régler ici. Les palabres qu'on peut faire ici, Dieu va venir faire à notre place. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas continuer à être des gens qu'on malmène, qu'on piétine tous les jours et tenir des discours. Non, il faut laisser, c'est la volonté de Dieu. C'est une stupidité à nul autre pareil. Les amis, ces gens sont quand même ridicules, je répète encore. Parce que ils sont en train de chercher à dédouaner, à mettre la pression hors de Zelensky pour que la Russie n'attaque pas Zelensky. Mais la Russie a dit, on va le faire au moment opportun. Maintenant, comme ils ne comprennent pas que dans la guerre, comme ils font de la propagande, la Russie aussi fait de la propagande. Ces journalistes qui ont rencontré Vladimir Poutine avant le 9 mai, parce que c'est la journée de la victoire, ils n'étaient pas seuls. Il y avait d'autres journalistes. Donc, ça veut dire que si Poutine a fait une déclaration, il y aura d'autres journalistes là-bas qui vont en témoigner. Mais il est le seul qui parle de ça, alors que c'est une affaire très grave. Et il est proche de Poutine, il a écrit ceci, la biographie de Poutine, il critique souvent Poutine et autres, ils écrivent. Et les gens, ils font toute une émission avec cela, sans toutefois chercher à entrer en contact avec ce journaliste ou rencontrer d'autres journalistes qui étaient au Kremlin. À ce moment, quand Vladimir Poutine faisait ces déclarations-là, non, rien. Et Pujadas, comme à son habitude, comme il y a une Russe sur le plateau, Elena Voloshiv,
Qu'est-ce qu'il dit? Non, Elena Volochi connaît ce journaliste très bien, vraiment. Et la femme qui prend la parole en disant que non, 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 on se rencontrait, pas qu'on n'est pas proche, et faites attention à ces différentes déclarations. Donc, vous êtes dupes et vous pensez que nous, on est dupes, n'est-ce pas? Vous êtes en train de vous manipuler vous-même. Les amis, je suggère qu'on écoute cet élément. Écoutons. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors d'abord, pour que ça soit bien clair, dans quelles conditions les propos de Vladimir Poutine sur le sujet ont-ils été recueillis? Écoutez. Ce sont des informations qui viennent de l'intérieur même du Kremlin. L'intérieur. Et c'est un journaliste russe qui les dévoile, Andrei Kolesnikov. Il travaille pour le média en ligne Commerçante, l'un des seuls à pouvoir exercer encore en Russie. Andrei Kolesnikov, c'est un profil assez particulier. C'est sans doute le journaliste le mieux renseigné du pays. Écoute le car mensonge. il a un accès direct à Vladimir Poutine. Il le connaît tellement bien qu'il a même été auteur avec lui de plusieurs livres entretiens. Et en même temps, il lui est arrivé d'être critique envers Vladimir Poutine, caustique envers sa personne, sans jamais toutefois dépasser les limites autorisées. Alors que s'est-il passé ? Une poignée de journalistes russes ont pu rencontrer Vladimir Poutine hier, quelques minutes avant qu'il s'apprête à présider les cérémonies du 9 mai. Et c'est là qu'une question lui a été posée sur cette nuit du 3 mai, quand le Kremlin a été ciblé par drone. Et donc, quelles sont à ce sujet les déclarations de Vladimir Poutine? Écoutez ça. Première information, Poutine minimise ce qui s'est passé. Voici ce que Kolesnikov écrit. On a le sentiment que Poutine n'attache pas tant d'importance à l'attaque du drone. On a le sentiment. Au monde entier. Et puis il raconte que selon Vladimir Poutine, ce drone n'avait rien de spécial. Il était fait de fils de fer et de matériaux modernes, ajoutant que la Russie en construisait des semblables. C'est le français. On a l'impression. Était chargé d'explosifs. Il contenait 400 grammes de TNT. 400 grammes de TNT, ce n'est pas une grosse charge. Dans une pièce fermée, évidemment, elle peut tuer, mais en revanche, tirée depuis l'extérieur, elle n'en a pas la vocation. On retient néanmoins qu'il y avait bien une charge explosive à bord. Troisième information, cette fois donnée par le journaliste qui écrit l'article lui-même et qui n'emploie pas de guillemets. Juste en dessous de l'endroit où les drones ont explosé se trouvaient non seulement les bureaux de Vladimir Poutine, on vous l'expliquait déjà la semaine dernière, mais aussi ses appartements privés. Même les Russes ne peuvent pas jouer comme ça. Et dans le même temps, une semaine après, donc d'autres informations sont dévoilées sur cette attaque. Oui, dans un papier qui émane cette fois du média d'opposition The Insider, qui a pu s'entretenir avec le PDG d'Avianovatsia, une société russe qui développe des drones. Il s'appelle Sergei Tovkash et il donne d'abord des indications sur la provenance de ces drones. Ils ne sont pas arrivés de nulle part, ils ont été lancés manuellement depuis quelque part depuis la région de Moscou. En raison de leur taille, ils ne pouvaient pas voler depuis l'Ukraine. En clair, ces drones étaient forcément lancés depuis un endroit très proche du Kremlin. Et puis par ailleurs, Tovkash estime sans doute que si les drones ont pu atteindre le Kremlin, c'est parce que les commanditaires les ont guidés à distance. De fait, il est extrêmement difficile de les brouiller si des fréquences non standards sont utilisées. Merci Lucille. Je me tourne d'abord vers vous, Yelena, parce que j'imagine que vous connaissez bien ce journaliste. Vous avez une idée de ce qui peut régner comme climat au moment où ces confidences, je ne sais pas ce qu'il faut dire, ces déclarations sont recueillies. Que pensez-vous, vous, de cette réaction de Vladimir Poutine? Qu'est-ce qu'elle suscite comme réflexion en vous? Alors, je ne le connais pas très bien, on s'est déjà croisé au Kremlin. Merci. C'est un journaliste. Mensonge, elle demande. Toujours bien à part des journalistes étrangers. C'est quelqu'un qui, effectivement, qui couvre le Kremlin, Vladimir Poutine, depuis des années. Sa marque de fabrique, c'est un ton extrêmement éditorialisé lorsqu'il raconte les coulisses des rencontres, des événements qui ont lieu au Kremlin, etc. Effectivement, il interviewe régulièrement Vladimir Poutine. Il a écrit cette biographie à la première personne. Sans toutefois que ces dernières années, il ne donne réellement des informations que personne ne connaît, puisque même les journalistes les plus proches, je pense ceux du Pool en tout cas, ils n'ont pas forcément accès aux vraies coulisses, au premier cercle et à savoir ce qui se passe réellement.
dans les coulisses. Juste un petit mot aussi sur Commerçant, ce n'est pas exactement un média en ligne, c'est l'un des plus grands quotidiens d'affaires du pays qui pendant des années, même dans un climat de relative censure, a pu continuer à avoir un ton relativement indépendant, et puis au fil des ans, comme tous les autres médias, le ton est devenu extrêmement pro-pouvoir. Donc ça, c'est important de le signaler aussi. Maintenant, concernant cette attaque de drone, bon, finalement, ce qu'a dit Vladimir Poutine à Kolesnikov, cela ne nous dit pas grand-chose. Voilà. Sur l'événement en lui-même, alors moi je suis toujours de ceux à dire que rien n'est absolument impossible dans la Russie de Vladimir Poutine, y compris le fait que ce soit ce qu'on appelle un false flag, c'est-à-dire quelque chose qui a été scénarisé par le Kremlin, une manipulation pour un prétexte, annuler les parades, etc. On peut imaginer ça. Est-ce qu'on a annulé donc cela ressemble pas forcément à un faux événement, puisque sur de très nombreuses chaînes Telegram indépendantes, il y a eu des témoignages comme quoi il y avait des drones en train de voler en direction du Kremlin, de 2 endroits différents depuis la région de Moscou. Et puis, effectivement, ça ressemble à des petits drones avec éventuellement une toute petite charge explosive. Ça, on l'apprend quand même, qu'il y avait une charge explosive sur ces drones. Et sachant que ces derniers temps, les événements du genre guerre partisane, les sabotages, les attentats se multiplient, on l'a vu, et là pour le coup ce sont des événements réels, puisqu'il y a une personne qui est morte, en la personne du blogueur Vladlen Tatarski, une autre qui a été blessée en la personne de l'écrivain ultranationaliste et chef de guerre Zakhar Prilepin. Donc au final, on n'exclut pas non plus une guerre partisane, et le fait que cet événement a réellement pu arriver. Après, comment est-ce que c'est passé sous les radars ? Je laisse les experts militaires expliquer comment c'est possible en termes de défense antiaérienne que des drones de cette envergure arrivent jusqu'au Kremlin, en fait. Vous avez compris, les amis. Vous avez compris. En fait, ils sont en train de tergiverser. Mais ils prennent les élucubrations pour la vérité. Un journaliste dit « J'ai comme le sentiment que ». Donc, ça veut dire que Poutine n'a rien dit de concret. J'ai comme le sentiment que... Et Elena Voloshin renchérit en disant il faut faire très attention. Ah oui, il faut faire très attention. Parce qu'il y a des journalistes encore plus proches. Mais pourquoi personne n'a parlé de cette histoire? Pourquoi Poutine n'a pas fait une sortie normale? Parce que son porte-parole a déjà parlé. Parce que son gouvernement a déjà parlé. Donc, le gouvernement parle, Poutine a un autre discours, le gouvernement a un autre discours. Mais quand il dit qu'il a comme le sentiment que Poutine minimise ce qui s'est passé, oui, c'est parce qu'il est sûr de sa sécurité, il est sûr de son pays, il est sûr que rien de tout cela ne peut arriver, de réussir. Et jamais, je ne sais pas si quelqu'un peut me prouver, où les Russes ont dit qu'on a piloté les drones depuis l'Ukraine. Mais comment est-ce qu'on commet les attentats, les amis? Ça veut dire qu'on a les agents qui infiltrent l'autre pays, des terroristes qui vont infiltrer le pays, parfois avec des habitants de ce pays, pour commettre les actes commandités. Donc, le Kremlin dit que ça a été commandité par l'Ukraine. Les Russes fabriquent des drones. Ils savent que les 2 drones-là ne pouvaient pas partir de l'Ukraine jusqu'à Moscou, sauf si certains experts sur le plateau n'avaient pas compris cela, ont oublié cette petite détail. Les avions qui ont bombardé, qui ont détruit les tours jumelles, ça c'est un autre débat, aux États-Unis. Comment est-ce que ces avions sont arrivés là? C'est des avions américains, mais les terroristes ont détourné, et il y a des gens qui ont commandité. C'est pour cette raison que vous avez vu que les Américains ont fait la guerre dans des pays dans le monde, dans beaucoup de pays dans le monde, pour cette histoire. Donc, mais quand ça arrive chez les autres, vous cherchez à justifier, non, c'est ceci, c'est bon, vraiment, il faut faire attention, ça peut être une guerre des clans et autres. Et personne ne condamne. Personne ne condamne. Si on essaie de faire ça chez nos amis les Occidentaux, en Occident, ils vont demander au monde entier de condamner. Donc, ça va concerner le monde entier. On a même vu les attentats en Europe où les présidents, heureusement, ils sont partis du pouvoir, un ancien président béninois, et allaient pleurer. Un gros scandale. Donc, vous voyez que, les amis, ces gens pensent que nous ne réfléchissons pas. Et moi, je pense qu'il devient de plus en plus ridicule. Attendez-vous à la riposte russe, comme tous les officiels là ont dit. Donc, arrêtez
de vouloir expliquer les choses, de vouloir assouplir les choses. C'est pas ça qui va aider. Ce qui va aider, comme Trump a dit, c'est la paix. Donald Trump a dit clairement, si je suis président, aujourd'hui, en 24 heures, je mets un thème à la guerre. Il était sur CNN. Il a dit ça clairement. Si j'étais président, il ne devait jamais avoir cette guerre. Poutine est intelligent, Poutine a ses faiblesses, Zelensky a ses faiblesses, mais en 24 heures, je vais mettre un thème à cette guerre. Parce que les États-Unis dépensent plus que l'Europe qui a dépensé seulement 20 milliards. Donc, comprenez, les amis, que au lieu de parler de comment régler la crise, au lieu de condamner les actes de terrorisme, nos amis sont dans le dilatoire. Thank you for watching. À très bientôt.